apprécié. Allez, applaudissements. Bien, bien. Est-ce que ça s'est bien passé pour vous? Pas mal. Voilà la réponse. Et c'est pour vous. C'est toi. De l'eau au vin. Alors moi, est-ce que j'ai... Pardon? On a de l'eau, tu veux autre chose? Alors si, voilà, justement. Moi, j'aimerais prendre Nicolas au mot. Et donc, je vais boire une gorgée d'eau. Juste après. Attends, je bois d'abord la gorgée d'eau. Je sais que vous avez tous soif. Je suis vraiment désolé. Donc, ça nettoie, on est d'accord? Oui, absolument. Et on est en bonne santé après. C'est pas juste le commercial qui le dit, c'est le meilleur ouvrier de France. On va le faire bien pour l'image. Ah, c'est bien. Ça va faire des affiches dans toute la France. Thierry Waitelet boit de la veine d'un froid. Qui boit de l'eau, ça c'est nouveau. Je n'osais pas. Et donc maintenant on est prêt. Voilà. Oui. Il ne boit pas que de l'eau. Tout ce que vous avez entendu est contenu là-dedans. Vous avez compris combien les mots étaient puissants. S'agissant de la fierté d'un territoire, vous ne pouvez la dire, cette fierté, qu'avec des mots, ces mots que vous allez choisir, les expressions que vous allez aller prendre. Si vous n'avez pas ces mots-là, vous ne pourrez jamais dire votre fierté. Vous pourrez la vivre, mais vous ne pourrez pas la partager. Regardez ce que dit Nicolas. Il dit « Nous avons pris soin de nous rapprocher de quelqu'un d'autre, un sommelier, pour qu'il nous dise comment on peut aller convaincre d'autres que notre eau est nécessaire à toutes celles et ceux qui boivent du vin et le font déguster. » Vous avez besoin des mots. Et ici, ce soir, des mots ont été dits et qui disent la fierté d'un territoire. Alors, qu'est-ce qu'un territoire ? Écoutez le mot, il vous parle. Ce n'est même pas une étymologie. Territoire, on dirait que c'est un accident. On dirait simplement une collision entre deux autres mots. D'un côté, vous avez terre, et de l'autre côté, vous avez histoire. Et rien que la collision aurait donné, je dis bien aurait donné, territoire. C'est vrai que si vous n'avez que la géographie, c'est une affaire de GPS, c'est une affaire de géomètre expert, c'est une affaire de méridiens et de parallèles. Vous n'avez que de la topographie dans la géographie. Si vous avez l'histoire, alors à ce moment-là, vous avez le temps long, le temps court, mais vous avez simplement des récits de princes, d'hommes puissants, des récits de rois. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, conseiller général, monsieur Ayache, si vous nous regardez. Mais c'est vrai, vous n'aurez que cela. Si vous voulez un territoire, il vous faut les deux, c'est-à-dire un périmètre sur lequel le temps va s'installer. Le temps va s'incruster. Des gens vont s'arrêter. Écoutez le mot, c'était le mot de Jules. C'était son premier mot. J'ai posé mes valises ici il y a 30 ans. Le territoire, c'est l'endroit où vous rangez vos valises. C'est le moment où vous n'en avez plus besoin, vous vous arrêtez. Et là, vous commencez à vivre. Et vous vous dites maintenant, que vais-je faire et pourquoi? C'est ça un territoire. Je viens du pays du jasmin, dit Riyad, et je suis resté ici. Mais ce sont des circonstances qui m'y ont invité. J'ai saisi cette opportunité. Il a ajouté, ce n'était pas évident, quand vous venez d'un pays où il fait très chaud et que vous arrivez là où il fait très froid, vous vous dites, ai-je fait le bon choix? Vivre. Si vous n'avez pas la vie, vous n'avez pas de territoire. Si vous n'avez pas l'histoire, vous n'avez pas de territoire. Si vous n'avez pas les siècles avec vous, vous n'aurez jamais de territoire. Le territoire se résume finalement en un mot. Celui que vous prononcez, c'est le mot tout petit, de 3 lettres, qui est magnifique. Ici. Je vis ici. Et dès que vous prononcez ce mot-là, il y a le ailleurs qui démarre. Parce que vous vivez ici, l'ailleurs existe. Alors, vous pouvez commencer à conquérir le monde. Alors, vous pouvez aller aux États-Unis, qui est un ailleurs. Alors, vous allez dans 90 pays et vous commencez à exporter, à conquérir le monde, à rencontrer des gens. Et vous revenez parce que c'est ici. Alors, il y a toujours une flamme dans l'âtre. Il y a toujours une odeur quand vous débarquez au TGV. Il y a toujours quelque chose qui vous rappelle que vous y avez vécu. Et ça, c'est exactement ce que Nicolas vous a raconté. Cette eau claire, ce torrent, ce ruisseau, cette herbe, où l'herbe est d'une verdure qui n'existe nulle part ailleurs, mais que vous reconnaissez, même les yeux fermés. C'est chez vous, c'est à vous, c'est ici. Oui, avec une nuance. Quel est devenu le ici de Riyad et le ici de Jules?
il est devenu un là-bas. Il ne vient pas d'ailleurs, il vient de là-bas. Là-bas, c'est mon pays. Là-bas, c'est là où j'ai grandi et je suis venu ici. Dès qu'ils vous disent « je suis venu ici », ils deviennent fils adoptifs de ce même territoire. Alors les siècles commencent à s'allonger, les années commencent à passer, et à ce moment-là, vous avez des coutumes qui naissent, c'est-à-dire des façons d'être, des façons de vivre qui vous appartiennent. Le matin au petit déjeuner, on déguste de la cancoyote. Moi, ce matin au petit déjeuner, j'ai pris, je vous assure, une part de tarte de Mirabelle. Tout était dit avec ces couleurs d'automne sur la tarte. Elles y étaient, avec cette saveur particulière. Il n'y a qu'ici qu'on les déguste comme cela. C'était moelleux, c'était juteux, c'était délicieux. Ici, vous commencez à installer vos habitudes, vous installez votre façon d'être et vous commencez à ce moment-là à vous reconnaître. Vous avez cette singularité propre qui vous permet de partir. Vous savez d'où vous venez, le mot a été dit, et cela vous permet de partir et de revenir. De revenir. Ici, ailleurs. Ça, c'est la première fonction du territoire. Deuxième fonction, c'est que dès le moment où vous laissez le temps s'allonger et les siècles passer, vous avez des récits qui commencent à naître. Des récits et des valeurs qui s'installent, de la mythologie qui s'installe. Écoutez le mot qui a été dit. Nous avons le lion de Belfort dans le cœur. Attendez, racontez ça partout où vous voulez, personne ne vous croira, sauf que vous y croyez. Il faut être d'ici pour y croire. Et quand vous racontez aux États-Unis, j'aimerais bien le savoir, vous dites, tu sais, je viens d'une ville qui s'appelle, où il y a un lion, le lion de Belfort. Mais c'est une mythologie, j'aimerais savoir ce qu'un Américain a dans la tête quand on lui dit cela. Quoi, un lion chez... Oui, nous sommes la ville du lion de Belfort. Vous imaginez cette mythologie, elle est forte. Et regardez, quand je dis elle est forte, elle donne ce courage simplement, mais qui vient de très très loin. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit, ce lion de Belfort? Il dit simplement qu'un jour, des grands-pères, cela vous a été dit, des grands-mères se sont levés pour dire « les choses ne se passeront pas comme elles sont en train de se passer ». Ils sont entrés en résistance, c'est-à-dire refusant l'examen des valeurs qui leur étaient imposées et voulant conserver quoi? Le sacré du territoire. À partir de là, le territoire, on le construit comme on veut et par la volonté. Et voilà pourquoi ils sont entrés en résistance. Pour se dire ici, il n'est pas question de vivre sous la botte de qui que ce soit. Je veux que nous vivions libres. Je veux que mes enfants puissent vivre libres et choisir à leur tour. Et regardez, cette résistance, elle existe ici encore. Quand Samuel vient vous dire, vous savez, les choses ne se sont pas passées comme on l'avait imaginé sur ce fameux balcon en face d'une bouteille de rhum, je vous assure, ce n'était pas aussi simple que ça. Samuel est entré en résistance avec ses habits. Oui, parce que sa vie professionnelle, c'est un peu « demain ne meurt jamais ». Premier épisode, et puis ça s'arrête. Deuxième épisode, j'habite chez une copine. Troisième épisode, quelqu'un me tend la main encore pour pouvoir progresser. Il entre en résistance, il entre en persévérance, et toujours il y a cette générosité soulignée par Riyad dans ce territoire pour que quelqu'un tende la main et que l'aventure se poursuive. Ici, ailleurs, du sacré et des valeurs. Les valeurs, ce sont des choses que l'on exige de soi-même. C'est lorsque le soir à table, lorsque les enfants sont un peu turbulents, une mère de famille, un père de famille dit simplement « ici, on ne fait pas ça ». Mais il y a mieux encore. Et vous l'avez tous entendu, c'est lorsque votre papa, votre maman vous a dit « dans la vie, on ne fait pas ça ». Dites-moi, c'est qui dans la vie? Vous pourriez... Dans la vie. Le dans la vie vient de très très loin. Le dans la vie vient du père, vient du grand-père, de la grand-mère, vient des aïeux. Ça vient de très très loin, le dans la vie. Et à ce moment-là, cela vous oblige. Vous ne pouvez plus être qu'à la hauteur de votre territoire, parce qu'ils ont été dignes, parce qu'ils ont résisté, parce qu'ils ont eu des victoires et des larmes. Vous vous dites, à mon tour, je dois être à cette hauteur-là, là où je suis, dans ce que je fais. C'est ça un territoire. Du sacré. Alors je termine. Je vous ai dit en démarrant que tout était dans ce verre. Et c'est vrai. Quand je vous montre ce verre, je sais, les optimistes disent il est à moitié plein, le pessimiste à moitié vide. C'est la chanson que l'on connaît. Et les contrôleurs de gestion disent il est 2 fois trop grand. C'est vrai. Mais regardez mieux. Optimiste, oui, on a besoin des optimistes, c'est vrai. Tiens. Deux vendeurs de chaussures, 2 commerciaux sont envoyés en Afrique.
pour prospecter le marché. Le premier, à peine arrivé, dit, il envoie un SMS à l'entreprise, rentre immédiatement, marché impossible, personne ne porte de chaussures. Du deuxième, on n'a aucune nouvelle, passe une semaine, 15 jours, on se dit, il a disparu, c'est fini. Au bout de 3 semaines, un SMS long comme un bras, construire de façon urgente 5 entreprises, produire des milliers de paires de chaussures, marché exemplaire, personne ne porte de chaussures. Optimiste, pessimiste, vous avez besoin des deux. Mais voyez-vous, dans ce verre, c'est pas ça qu'on a. Allez, réfléchissons ensemble. Qu'est-ce que vous voyez? Dites-moi ce que vous voyez, simplement. Du vin, on voit du vin. Alors voulez-vous qu'on vous raconte l'histoire du vin? Mais c'est la vôtre. Un jour, des gens se sont levés avec un projet. Ils ont taillé la vigne. Ils ont sué, ils ont transpiré, ils ont travaillé. Ils avaient ce projet de sortir simplement ici le bénéfice de leur travail. Mais comme vous toutes, vous tous, entrepreneurs, c'est ça au départ, c'est un rêve. C'est un rêve, c'est un désir, c'est une envie, c'était juste ça. Alors ils ont travaillé comme jamais. Il y a eu vraisemblablement peut-être un peu trop de pluie cette année-là, ou un peu trop de sécheresse cette année-là. Il y a peut-être eu tout cela, peu importe. Et puis est venu le temps des vendanges. Alors ils ont vendangé, et puis est arrivé le maître de chai qui a élevé le vin. Et un jour, cela s'est retrouvé dans votre verre. Voilà ce que vous dit votre territoire. Ceci est à toi. C'est tout ce que nous avons produit et c'est pour toi. Prends ce que tu veux dedans. Nous y avons mis le moelleux, l'acidité de nos vies, le calcaire et le granit de notre territoire. Tu y trouveras aussi le goût de la pierre. Tu retrouveras ce goût du soleil de l'automne. Tout cela, nous l'avons. Dedans, tu as aussi les industries. Tu as aussi le luxe du linge, de l'hôtellerie. Tu as aussi les turbines. Tu as tout le savoir-faire du territoire. Il est dedans. Déguste-le, savoure-le, honore-le. C'est pour toi. Et regardez l'humilité de celle ou de celui qui vous a servi le verre. Il ne vous a pas servi le verre complètement. Il s'est retiré. Qu'y a-t-il dans la deuxième partie du verre? Mais dans la deuxième partie du verre, c'est vous qui le remplirez. Vous le remplirez de vos envies, de vos désirs, de vos rêves. Vous le remplirez à votre tour maintenant de tout ce que vous allez entreprendre. Chaque fois que le territoire s'est bien porté, c'est que quelque part, quelqu'un, à un moment donné, une femme, un homme, a pris une décision courageuse. C'est dans votre verre. Alors un jour, vous devez prendre à votre tour la dignité, la générosité, les valeurs, la responsabilité, le sacré de ce territoire. C'est la partie vide, c'est la partie de votre liberté, c'est la partie de votre audace. Qu'est-ce que l'audace? J'ai presque fini, rassurez-vous. Qu'est-ce que l'audace? Oh, l'audace, nous avons 2 attitudes contradictoires face à l'audace. La première, personne ne veut prendre de risques, ni vous ni moi. Si on pouvait signer quelque part, l'entreprise, vendre de l'eau, sans risque, c'est-à-dire avec toutes les circonstances où chaque acheteur concerné vient m'acheter, franchement, tout le monde signe, mais partout. Et voilà pourquoi, avec intelligence, chacune et chacun d'entre vous, vous réduisez les risques au maximum. Tout entrepreneur le fait. Toute mère de famille le fait, tout père de famille le fait pour les siens. Et puis vient un temps où, en dépit de votre intelligence et de votre volonté, viendra de la part incompressible des risques. C'est là où naît l'entrepreneur. Vous avez le choix, ou bien vous décidez joyeusement de prendre ce risque et de partir. Dans ce risque, il y a l'échec possible. Il est dedans. Et puis il y a tout votre espoir, votre espérance, votre volonté, votre façon de vous battre. Il y a dedans le lion de Belfort. C'est là, cette mythologie qui va vous permettre d'aller loin. Et vous allez vous battre. Vous allez vous battre pour que ça réussisse. Est-ce que ça réussira? Tout le monde le souhaite. Le risque, c'est ça. L'audace, c'est ça. Et quand vous avez un territoire qui vous porte et qui vous dit, tu sais, la moitié du verre, nous te la donnons déjà. Prends ce que tu veux. Bois-le. Bois-le, savoure-le, accompagne-le. Mais le reste, promets-moi de le remplir à ton tour. Parce que derrière toi, d'autres auront soif de ce territoire, de ces valeurs, de ce sacré. Alors j'ai une toute dernière chose à vous dire. Comment rêve-t-on? Ne cessez de rêver.
Ne cessez d'imaginer. Jules vous a dit, vous savez, les temps sont difficiles, il va falloir nous inventer des choses. C'est Victor Hugo. Victor Hugo a écrit des choses magnifiques et d'autres que l'on a retrouvées par petits fragments. On appelle ça des tas de pierres. Chez Victor Hugo, c'est ainsi, vous irez voir, tas de pierres. Il y en a un de tas de pierres qui dit tout ce qui arrive maintenant. Nous faisons œuvre de cantonnier, écrit Victor Hugo. Nous construisons la route. D'autres feront le voyage. C'est ça qui va arriver. Il n'y a personne qui peut construire, personne n'a jamais voyagé là où le territoire devra voyager. Vous devrez construire cette route. C'est ce que Jules dit. Il va falloir assurer les fins de mois et éviter la fin du monde. C'est très clair. Mais il faut le faire avec joie. Ce risque est là. Mais vous avez toute l'ingénierie pour le faire. Vous avez tout le passé qui vous porte. Vous avez toutes vos innovations qui vous portent. Innover, c'est faire du jamais vu avec du déjà là. Et vous avez un déjà là magnifique, un verre de vin déjà à moitié plein, avec tout ce qu'il faut pour pouvoir innover et trouver la route qu'il faut. Et d'autres, vos enfants, vos arrière-petits-enfants, feront le voyage à leur tour. Alors comment rêve-t-on? C'est Shakespeare, mais pas William, c'est un autre, je l'ai découvert, 18e siècle, qui dit « Ils avaient échoué, ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas commencé par le rêve. » Avouez que c'est joli. On rêve comment? Qui, ici, a déjà reçu un pull de grand-mère? Je vous écoute. Levez la main. Qui a reçu un pull de grand-mère? Il y en a pas mal. Parfait. Pour les autres et les plus jeunes. Pour les autres, je vous raconte la scène. Vous allez voir comment on rêve. Nous sommes donc à Noël et vous avez 10 ans. Sous le sapin s'installent les cadeaux. Il y en est un gros dans un papier de verre de gris avec un petit bolduc et vous savez que c'est pour vous. Et votre grand-mère vous dit, mon chéri, va chercher, c'est ton cadeau. Et vous y allez, vous prenez le cadeau et, enfin, vous avez 10 ans, franchement, ça ne vous plaît pas, vous savez ce que c'est. Et vous l'ouvrez. Et c'est un pull. Parce que nos grands-mères ont des cœurs débordants d'affection. Alors, elles vous aiment à la folie. Et donc, elle a passé, mais un temps fou à tricoter. Comment il était votre pull? Je vous écoute. Il était moche, oui, il était moche. Il est moche, le pull de grand-mère. Je ne sais pas comment elle faisait, mais franchement, c'était des bouts de laine, quoi. Il y avait du jaune, il y avait du rouge, il y avait du vert. C'était dans tous les coins. Vous avez 10 ans, vous dites ça, jamais avec les copains, mais jamais je porterai ça. Il est moche. Essaye-le, mon chéri. Et là, pour la première fois, vous touchez la laine. Elle était comment, la laine de vos grands-mères? Comment? Elle grattait, vous avez raison. Vous avez un pull moche et il gratte. Et donc, vous le mettez. Vous avez 10 ans, vous mettez le pull qui gratte. Et là, quand vous avez mis le pull, qu'est-ce qui vous arrive? Dites-moi, les manches. Ah, il était trop grand. Oui, parce que votre grand-mère vous adore. Et donc, elle vous dit, écoute, mon chéri, tu le porteras 3 années d'affilée. Et là, vous êtes heureux comme tout. Vous qui ne vouliez déjà pas le porter le lendemain ou le surlendemain à l'école, lorsque la rentrée serait là, vous vous retrouvez avec un pull moche qui gratte et qui est trop grand pour vous. Eh bien, voyez-vous, c'est ça, rêver. Les rêves sont comme ça. Un rêve, c'est toujours quelque chose qui est plus grand que vous. C'est toujours ce que l'on appelle un défi. Mais vendre de l'eau sera impossible. Mais maintenir Urbain des Bois, c'est juste foutu, etc., etc. Allez-y, ne cessez de rêver. Tenez le rêve. La deuxième chose, c'est que ça gratte un rêve. Oui, au début, c'est tout bleu, c'est vrai. Mais c'est au moment où on commence à le réaliser que l'on commence à concevoir que le monde qui existe n'est pas là pour intégrer le rêve. Alors il va falloir opérer la greffe, et c'est là où c'est compliqué, c'est difficile. Et souvent d'ailleurs, le plan initial n'est pas celui que l'on va réaliser. Il va falloir biaiser, il va falloir pivoter, il va falloir inventer encore. Le rêve n'était pas abouti pour pouvoir coller à la réalité existante. Tout cela, il va falloir l'entreprendre. Oui, un rêve, ça gratte, et c'est difficile à installer. Et voilà pourquoi, chemin faisant, c'est moche, un rêve. Franchement, ce n'est qu'après, bien après, quand tout est réalisé, où là, à ce moment-là, on recule un peu et on appelle le Conseil général pour l'inauguration de la première pierre. Et là, on commence à comprendre que c'est une réalisation remarquable que l'on a faite ensemble. Et il faut se souvenir du rêve. Parce qu'une fois que l'opération est faite, le rêve suivant peut être là. Toute fin appelle nouveau rêve, appelle nouvelle ambition, appelle nouvelle translation vers le futur. Dites-moi à votre grand-mère, que lui avez-vous dit?
pour ce pull moche qui gratte et qui est trop grand. Vous l'avez enlacé et vous lui avez dit merci. Alors je rêve. Je rêve avec vous simplement de ce soir-là, d'ici 15 ans, d'ici 20 ans, 25 ans. Lorsqu'une jeune stagiaire, par un soir de canicule, dans un bureau encore entrouvert alors qu'il est 20h15 et que vous avez bossé toute la journée comme jamais, viendra se mettre juste dans l'encadrement de la porte, fatiguée comme vous, et vous dira simplement, juste avant de partir, madame ou monsieur, je tenais moi aussi à vous dire merci, parce qu'un jour, vous avez rêvé. Merci beaucoup. Merci.